suis violoniste, j'habite en France, à Tours. Je joue et j'enseigne le violon. Je fais les deux dans mon métier. Voilà, donc j'enseigne depuis à peu près 10 ans avec la pédagogie Suzuki. Alors la pédagogie Suzuki, elle a été donc inventée par Shinichi Suzuki, qui est un japonais, et qui en fait est partie d'une constatation assez simple. Les enfants savent parler avant de savoir lire et écrire. Et donc il s'est dit que ce serait une bonne idée de transposer ça à l'instrument, surtout le violon, qui est quand même un instrument assez difficile. Et donc il s'est dit qu'il faudrait apprendre aux enfants à jouer avant de lire et d'écrire le solfège. Entre la méthode Suzuki et une méthode traditionnelle, loin de moi l'idée de juger une méthode traditionnelle. Après, moi, je suis convaincue de la pédagogie Suzuki parce qu'elle plonge l'enfant directement dans la musique. Comme ça devient un langage, c'est quelque chose qui l'intègre grâce à ses parents, grâce aux professeurs, par beaucoup d'écoute, de mimétisme. Et donc, pour moi, évidemment, il y a quelque chose de plus intuitif, de plus ancré, effectivement, dans la musique, directement. Pour moi, c'est une méthode transposable à n'importe quel âge. J'ai des élèves qui commencent le violon à 3 ans, j'ai d'autres élèves qui commencent adolescents, même des élèves qui commencent à 60, 70 ans. Donc pour moi, c'est tout à fait transposable à n'importe quel âge. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde a des aptitudes plus ou moins évidentes au départ. Évidemment, il faut créer un contexte musical, mais bien entendu que 90% de mes parents d'élèves ne sont pas musiciens. C'est un moment de partage assez exceptionnel finalement, puisque que ce soit le parent ou l'enfant, ils partent de zéro et ils apprennent ensemble quelque chose de nouveau, et c'est l'occasion de pouvoir passer du temps avec son enfant de qualité, quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils auront pu faire avant. C'est important le sujet que vous abordez, parce que comme c'est une méthode qui fonctionne effectivement beaucoup à l'oral, la tendance ce serait que les élèves ne lisent pas les notes, et c'est pas du tout le but. Le but, c'est de ne pas en faire des analphabètes de la musique. C'est vraiment de développer un vocabulaire d'abord à l'instrument, et ensuite, naturellement, comme un enfant qui sait dire papa, maman, un jour il a envie de savoir le lire et l'écrire. Donc là, c'est de susciter cette envie-là aussi à l'instrument, qu'à un moment, il ait envie de passer à la lecture et de découvrir ses symboles. N'importe quel instrument est corporel, en fait. Et enseigner le violon, le piano, la guitare sans un moment mettre le corps en action, à mon sens, ça reste trop intellectuel. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas souvent avec des tout petits. Je pense qu'il faut vraiment engager le corps et le geste, et donc l'écoute. Et tout est lié, on n'est pas juste une oreille, un cerveau et un corps de l'autre côté. Tout marche ensemble en fait. Et comme le violon particulièrement, c'est un instrument qui est asymétrique, qui demande du coup au niveau psychomoteur des gestes quand même assez différents à droite et à gauche. C'est important de faire tout un tas de jeux comme vous avez vu tout à l'heure avec la main du violon, la main de l'archer, ce genre de choses pour qu'ils arrivent à intégrer le geste en fait. Alors ça va être un concert où il y aura tous les enfants débutants à plus confirmés, on va dire, les élèves les plus grands. C'est souvent ce genre de concert l'occasion de jouer tous ensemble. C'est important la pédagogie Suzuki. L'idée, c'est pas que chaque enfant joue dans son coin. C'est tout le monde joue ensemble, ça développe l'écoute. Donc vous allez entendre des enfants tout petits à jouer avec des plus grands. Il y aura aussi des plus grands qui joueront tout seuls. Enfin, chaque répertoire est adapté aux âges, mais l'idée, c'est que vous allez entendre du groupe en fait, des ensembles de violons.